chapitre 59. Un roi peut envoyer un homme à sa place. C'est ce qu'on appelle un ministre. Un père peut envoyer son fils et il lui délègue ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'en lui déléguant ses pouvoirs, la personne, que ce soit le ministre, de président ou de roi, ou que ce soit le fils que le père a envoyé, cette personne a une responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi? Cette personne qui a une responsabilité va prendre une décision. Et cette décision va avoir des conséquences. Parfois des conséquences tout de suite, des fois des conséquences dont on ne mesure pas la portée, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas ce que le bien ou le mal qu'on peut faire, mais à cause de cette décision, ces personnes-là vont devenir responsables. Et s'il y a des comptes à rendre, on va leur demander pourquoi tu as pris cette décision. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, sachez que nous avons la même responsabilité que ces personnes. Parce que Dieu a fait de nous ses ministres, non pas seulement les prédicateurs, mais ceux qui sont des témoins de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est rentré dans la foi, à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit à ses disciples? Il a dit à tous. Et s'il a dit à tous, c'est comme si Dieu nous avait envoyés nous-mêmes en tant que témoins. C'est Dieu qui nous envoie nous-mêmes en tant que ministres. C'est Dieu qui nous envoie et quelque part, nous allons parfois prendre des responsabilités dans le témoignage, dans ce que nous allons dire. Et je crois qu'il nous faut prendre conscience que ça aussi, ça fait partie de la marche du croyant. La marche du croyant, c'est une marche de responsabilité. On ne réalise pas toujours la responsabilité que nous avons. Mais, et on va y venir tout à l'heure, mais lorsque nous agissons mal, lorsque il y a des choses qui ne sont pas à la hauteur de qu'est-ce que les gens disent? Tu es croyant, toi? Tu es croyant, toi? Et tu agis comme ça? Qui c'est qui est coupable quelque part devant les gens? On accuse toujours Dieu. À cause de qui? À cause de moi. Mes frères et sœurs, prenons conscience que parce que nous sommes enfants de Jésus-Christ, alors nous avons une responsabilité. J'aimerais lire avec vous dans Ésaïe, s'il vous plaît, chapitre 59 et à partir du verset 13. Il est écrit ceci, 59, Ésaïe 59, 13, il est écrit « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Amen. C'est quand même une parole forte. Nous ne réalisons pas toujours ce que nous lisons. Vous l'avez déjà lu, ce texte. Et il dit, l'Éternel voit qu'il n'y a plus de droiture. Mes frères et sœurs, voilà ce à quoi nous devons veiller. Nous devons veiller à ce que dans nos cœurs, il y ait de la droiture. Parce que Dieu s'indigne déjà autour de nous, qu'il voit que le monde est sans droiture. Aujourd'hui, le mal, c'est le bien, et le bien, c'est le mal. Et moi, je ne sais pas vous,
Mais moi, quand je vois à la télé des choses comme ça, je me dis, mais Seigneur, mais on en est où? Mais on va jusqu'où? Jusqu'où on va aller? Alors, je le redis souvent, mais je dis, Seigneur, quand je vois tout ça, j'ai qu'une envie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai qu'une envie. Viens nous chercher. Maranatha, comme dit l'Apocalypse. Maranatha. Mais moi, ça m'interpelle parce que je me dis que nous sommes vraiment des témoins. Nous sommes responsables de notre témoignage. Nous sommes responsables et dans notre cœur, il doit y avoir de la droiture pour que Dieu ne s'indigne pas du manque de droiture dans nos cœurs. Parce que s'il n'y a pas de droiture, ce qui peut arriver, voyez-vous, c'est que petit à petit, eh bien, nous allons nous refroidir. Petit à petit, l'Esprit de Dieu va s'éloigner de nous. Petit à petit, la bénédiction que Dieu voudrait nous donner, il ne nous la donnera pas. Vous voyez, dans ce texte, il est dit que c'est Israël lui-même, c'est Isaïe qui l'écrit, mais c'est Israël qui parle. Nous nous sommes éloignés, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais, et Dieu s'indigne qu'il n'y a pas de droiture. Qu'est-ce que c'est que la droiture? Vous savez ce que c'est que la droiture? Vous savez combien de versets il y a sur la droiture? Parce que je ne vous parle pas de droit, quand il est parlé de droit, parce que différents droits, mais la droiture. Il y a 77 versets sur la droiture. 77. Quand j'ai vu le chiffre 77, ça m'a interpellé. Parce que je me suis dit, Seigneur, c'est que vraiment quelque part tu veux nous interpeller sur la droiture. La droiture aujourd'hui manque dans les cœurs. Et parfois, nous nous laissons influencer par ce monde parce qu'il manque de droiture. Et nous aussi, on dit, mais finalement, on aurait tendance à dire, mais lui, il est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Bon, je ne suis pas très bien, mais lui, il est pire. On regarde toujours le pire, vous avez remarqué? Et si on regardait le mieux? Je crois que c'est ça qu'il nous faut faire, regarder vers le mieux. Et que dans nos cœurs, il y ait de la droiture. La définition de droiture, c'est droit et loyal. C'est clair? Maintenant, le contraire de la droiture, astuce, déloyaux, dissimulation, duplicité, fausseté, fourberie, hypocrisie, malhonnête, mauvaise foi. Waouh! Vous ne trouvez pas que ça ressemble vraiment à ce monde? Et on comprend mieux pourquoi Jésus dit que dans les derniers temps, les gens seront ceci, cela, dans 2 Timothée au chapitre 3. Les gens seront méchants, égoïstes, etc., etc., etc. Pourquoi? Mais parce que les gens manquent de droiture aujourd'hui. Tout est dans la filouterie, tout est dans si je peux gagner quelque chose, tant pis pour les autres, l'essentiel c'est que j'avance. Je suis étonné, je suis bon, je dois être innocent des fois. Malgré mon âge, je crois que des fois je suis innocent. Il est incroyable de voir dans le travail combien les gens peuvent s'écraser pour essayer de monter. Pour essayer de grimper, ils écrasent les autres. Ça fait rien. L'essentiel, c'est qu'eux, ils obtiennent. Des fois, ils sont pires que leur chef. Ils sont plus mauvais, je vais dire. Et après, ils deviennent pires. Mais ils ont écrasé tout le monde et puis ils sont arrivés en haut. Je crois que Dieu ne veut pas de ces choses. Et je crois que dans notre vie, il faut que réellement nous puissions marcher dans la droiture. Vous savez, la Bible dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Et quand la Bible dit que Dieu sonde le cœur et les reins, ça veut dire qu'il sonde vraiment ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il sait exactement s'il y a de la droiture, parce qu'il y a des mots qui reviennent avec la droiture. Il y a 2 autres mots qui reviennent avec la droiture. C'est la vérité et la justice. Droiture, vérité, justice. Et avec ces 3 mots, on se rend compte qu'on a besoin vraiment que notre vie, elle soit au diapason de la parole de Dieu. Parce que la droiture, ça vient du cœur. Vous vous rappelez Acte 5, ce que c'est? J'en ai déjà parlé. Mais chaque fois, le Seigneur me remet ces textes. Acte 5, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, que dit l'apôtre Pierre? Il dit, comment le diable vous a séduit dans votre cœur.
Et lorsqu'il y a de la séduction dans notre cœur, nous avons tendance à perdre la droiture. Parce que notre objectif est faussé, notre objectif, il est tordu après. Nous avons des objectifs qui ne sont pas purs. Ananias et Saphira n'ont pas eu des objectifs purs et ils se sont laissés détourner. Et comme ils se sont laissés détourner, il est arrivé ce qui est arrivé. Mes frères et sœurs, attention à notre cœur. Quand la parole dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est sur notre cœur qu'il faut veiller. Est-ce que je suis droit dans mon cœur? Est-ce que je suis droit dans mon cœur pour être vraiment comme il faut? Mais parfois, voyez-vous, ce qui arrive, c'est que dans nos cœurs, les événements de la vie, tout ce qui nous entoure, tous les coups qu'on peut prendre, il y a quelque chose de particulier qui se passe. J'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. Et à partir du verset 11. C'est Dieu qui parle et qui dit « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Et je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. On se rend compte que là aussi, la droiture n'est plus parce que les cœurs se sont endurcis. Et parce que les cœurs se sont endurcis, ce qui arrive, c'est que on se referme. Vous savez qu'on s'endurcit, ce qui arrive, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Il dit que personne, justement, ne devienne amer. Parce que lorsqu'on s'endurcit, notre cœur devient amer, nos pensées deviennent amères, et on trouve tout, on est révolté contre tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu un petit peu la vision des choses. Et parce qu'on a perdu la vision des choses, notre cœur n'est plus droit, ne voit plus les choses correctement. Et le manque de droiture fait qu'on se, comment dire, on se recroqueville. Et qui c'est qui existe? Ben, moi, j'existe. C'est que pour moi, que pour moi, que pour moi. Et c'est ce qui est dommage, c'est que Dieu ne veut pas qu'on se referme. Dieu voudrait ouvrir notre cœur. Parce que je réalise une chose, c'est que tous ceux qui ont ouvert leur cœur, leur vie a changé. Tous ceux qui ont laissé Jésus prendre plus de place. Vous savez, dans une maison, je prends souvent cet exemple parce que c'est clair, une maison, si on laisse la place, vous savez, aujourd'hui, il existe des aspirateurs. Vous avez vu les aspirateurs qui vont tout seuls là dans la maison? C'est pratique ça, hein, mesdames? Oui, les robots, mon frère, c'est ça. Vous en avez à la maison? Non. Les robots, ça va tout seul. Mais si vous confinez le robot à la salle à manger, il n'ira nettoyer que la salle à manger. Par contre, les autres pièces, il les laissera tomber. Hein. Eh bien, voyez-vous, si on fait pareil avec Dieu et qu'on lui dit non, Seigneur, pas plus loin que là, eh bien, ce qu'il va faire, c'est que dans notre cœur, il ne va pas enlever tout ce qui est pas bon pour nous. Nous avons lu que Dieu dit ennemi de la droiture. Est-ce que nous sommes ennemis de la droiture? Est-ce que vous êtes ennemis de la droiture? Vous n'osez pas répondre? Quel piège il va nous faire? Il va nous piéger ou quoi? Non, 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 non. Vous savez que des fois, on peut être ennemi de la droiture sans s'en rendre compte? Pourquoi? Pardon? On peut être ennemi de la droiture sans s'en rendre compte. Vous savez pourquoi? Parce que, et on va le voir tout à l'heure, parce qu'on ramène tout à nous-mêmes. Et on ne regarde plus ce qui est droit, ce qui est juste. Parce que quelqu'un va nous blesser. Et parce que quelqu'un va nous blesser, alors que normalement, un frère, ce n'est pas un ennemi, comme je l'ai déjà dit. On a le droit de ne pas être d'accord, mais un frère, ce n'est pas un ennemi. Mais si on considère que ce frère est un ennemi, demain, je dirais, mais ce frère, ce n'est pas un frère pour moi. Et certaines fois, on voit dans la mentalité de certains chrétiens qui disent, mais ce frère, il a fait du mal, donc ce n'est pas un frère. Mais si, c'est un frère.
Un frère qui a besoin de grandir, qui a besoin de progresser. Mais moi, je peux en faire un ennemi. Et est-ce que je suis droit parce qu'à un moment donné, il a dévié? Est-ce que je suis droit en le rejetant? Bien non, justement. C'est pour cela que Dieu nous appelle souvent à aimer. C'est pour cela que Dieu nous appelle à la repentance. C'est pour cela que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. C'est pour cela que Dieu nous appelle à vraiment réfléchir sur notre état de cœur. Parce que c'est notre état de cœur qui va nous faire évoluer. Si je décide dans mon cœur de dire non, j'écarte de ma vie le péché, j'écarte de ma vie ce qui me révolte, j'écarte de ma vie ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors oui, Dieu sera avec nous. Et Dieu ne nous dira pas que nous sommes ennemis de la droiture. Parce qu'on a vite fait de tomber dans l'ennemi de la droiture. Le manque de droiture peut être aussi, vous connaissez le... Ah, j'ai oublié. Ah. Le double face. Vous connaissez? Vous savez ce que c'est le double face? Oui, c'est ça aussi. C'est un scotch aussi, mon frère. C'est les deux. On va le lire, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Galates. Comme quoi que, mes frères et sœurs, ça arrive au meilleur. Alors, en parlant de droiture ce matin, je veux accuser personne, je veux montrer personne du doigt. Mais nous sommes tous considérés à veiller justement à ce que notre droiture et notre cœur soient droits. Parce que si nous ne veillons pas sur ça, nous allons justement retomber dans les travers qui nous étaient du passé. Et comme je le disais, il arrive au meilleur. Dans l'Épître aux Galates, s'il vous plaît, au chapitre 2. Galates, chapitre 2, et verset 14. Verset 11, pardon. Tout le monde y est? Il est écrit: mais lorsque Céphase vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphase en présence de tous: si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Pierre, là, s'est trouvé dans une situation où peut-être qu'il voulait plaire aux uns et pour essayer de les amener à l'évangile, mais il ne s'est pas rendu compte que petit à petit, il prenait son masque d'hypocrite, puisque aussitôt que d'autres sont venus qui étaient juifs et qui, eux, étaient beaucoup plus stricts, parce que quand on lit l'épître de Jacques, on se rend compte que Jacques, il est très carré. Hein. Jacques, il n'y a pas une virgule qui passe à côté. Hein. Bien, Pierre, il était peut-être entre les deux. Et Paul a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette attitude, quoi? Vous avez lu avec moi? Il y a deux mots qui sont revenus dans le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le contraire de la droiture. Il y a la dissimulation et l'hypocrisie. Ça, c'est le manque de droiture. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver à n'importe qui. Mais on n'est pas là pour condamner. On est là pour montrer ce qui ne va pas et dire, Seigneur, change-nous. On a besoin, mes frères et sœurs, de plus en plus de marcher dans la droiture. Parce que je vais vous dire, s'il n'y a pas de différence dans l'Église que dans le monde, à quoi ça sert? Nous pourrons crier et nous pourrons crier à Dieu, visite-nous. Nous pourrons crier à Dieu que le Saint-Esprit descende. Nous pourrons dire, Seigneur, viens nous guérir. Seigneur, viens agir. Mais si dans nos cœurs, Dieu ne voit pas cette droiture et cette vérité, comment pourra-t-il intervenir? Parce que le désir de Dieu, c'est que véritablement nos cœurs soient changés, mais que nous voulions qu'il nous change. Parce que si nous ne voulons pas qu'il nous change, il ne nous changera pas. J'en parlais mardi et j'ai reçu quelques messages aux États-Unis. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis? Deux universités. Et on m'a envoyé encore une vidéo où il y a un drone
Il y a une queue, mes frères et sœurs, d'au moins je ne sais pas combien de kilomètres, où les gens, ils attendent. Et ils attendent pendant 4 heures pour pouvoir rentrer dans l'église. Parce que les gens, ça fait 13 jours qu'ils sont en train de prier et de louer Dieu. Et il se passe des choses extraordinaires. Les gens, ils ne comprennent pas. Et ça a commencé, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques jeunes qui étaient là et dont le pasteur a dit, ceux qui veulent vraiment découvrir l'amour de Christ, qui viennent sur le devant. Et ces jeunes-là ont prié le Seigneur qu'il les visite, ils ont prié, le Saint-Esprit est venu. Du coup, ça a attiré tout le monde. Et ça fait 13 jours qu'ils sont en train de louer Dieu, jour et nuit. Et les gens rentrent, les gens sortent, les gens rentrent, les gens sortent. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de Dieu. Avons-nous soif de Dieu? Avons-nous soif de Dieu? Avons-nous soif que Dieu nous visite? Moi, quand j'ai vu ça, dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi le Seigneur ne remplirait pas cette salle et tout l'extérieur? Notre parking, moi, je serais content que nos voitures, elles soient dehors, tiens. Pour que ce soit rempli de personnes qui louent le Seigneur. Qu'est-ce que je me réjouirais de voir toutes ces personnes qui nous entourent, autour de nous et dans Givors, qu'elles puissent louer Dieu, qu'elles se tournent vers Dieu, qu'elles se repentent de leurs péchés. Parce que vous savez, quand on n'est pas droit et qu'on réalise qu'on n'est pas droit, il n'y a qu'une chose à faire. Qu'une chose. Ce n'est pas compliqué, la chose à faire. C'est dur parce que c'est dans notre nature, il faut s'arracher quelque part. Mais la chose à faire, c'est dire, Seigneur, pardon. C'est se repentir. Est-ce qu'un chrétien ne doit pas se repentir? Si, qu'il doit se repentir. Bien sûr que oui. Et la première des choses, c'est dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être droit. Pardonne-moi. Change-moi. Je veux vivre la vie de Dieu. Je vous ai parlé la dernière fois de la marche du croyant. Vous vous rappelez? J'insiste, la marche du croyant. La marche du croyant nouveauté de vie. La marche du croyant remplie de l'esprit. La marche du croyant maintenant, c'est non seulement rempli de l'esprit, mais c'est la marche du croyant qui marche dans la vérité et qui marche dans la droiture. Et je crois que si nous marchons dans la droiture et dans la vérité, Dieu nous visitera. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est notre soif de sa personne, notre soif de dire Seigneur, je veux, je veux. Mais vous savez, si Dieu nous visite, il faut que d'abord dans nos cœurs, nous soyons droits. Parce que nous aurions tendance des fois à penser que nous sommes les meilleurs. La Bible nous montre que bien souvent, la droiture fait qu'on ne cherche pas son intérêt. Qu'est-ce qu'il est dit? L'amour, vous connaissez ce passage de l'amour? L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça, c'est la droiture. Est-ce que Dieu a cherché son intérêt lorsque Jésus est venu mourir à la croix? Non, il a cherché notre intérêt. Parce qu'il savait que si Jésus ne mourait pas à la croix, on serait condamné pour l'éternité. Vous vous rendez compte? Pour l'éternité. On se plaint de nos vies de 70 ans, de 80 ans. On se plaint de nos vies de 70 ans, 80 ans. Et avec nos travers, avec nos os qui craquent, avec nos dos qui vont plus, avec nos sommeils qui, on se réveille un jour on ne se réveille pas. Mais là, ce sera l'éternité. Et les gens ne réalisent pas qu'ils vont être perdus pour l'éternité. Est-ce que nous réalisons que ceux qui sont perdus pour l'éternité? Est-ce que nous réalisons que Jésus est mort à la croix parce que justement, il voulait que nous passions l'éternité dans sa sainte présence, dans la paix et dans la joie, dans la félicité et non pas dans la souffrance? Les gens pensent souvent en disant, moi je me rappelle du travail quand je témoignais, certains disaient, ah ben, l'enfer, ben, je serai, excusez-moi, je ne voudrais pas vous choquer, mais je serai avec les femmes de mauvaise vie, je serai... Je dis, mais tu rêves, toi. J'ai dit, tu rêves, tu réalises pas ce que tu dis. Alors ils m'ont dit, ah oui, il y aura les démons qui nous piqueront. J'ai dit, mais c'est pas ça du tout, parce que les premiers qui vont dans l'enfer, ce sont le diable et ses démons. C'est eux qui vont les premiers en enfer. Et ils vont souffrir beaucoup plus que nous.
Parce que nous ne souffrirons pas, hein, entre parenthèses. J'ai dit plus que nous, non, plus que les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut réaliser que si Dieu n'avait pas envoyé Jésus aujourd'hui, nous n'aurions pas cette certitude que nous sommes sauvés et que nous sommes avec lui pour l'éternité déjà. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons de la droiture dans nos cœurs. L'apôtre Pierre, quand il s'est retrouvé dans cette situation, je pense qu'il n'a pas été très fier. Mais une chose est sûre, c'est que je crois qu'il n'a pas eu de la, comment dire, de la rancune ou de l'animosité contre l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Jésus dit? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et ton frère. Entre toi et ton frère. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que, comme je le disais, des fois, on peut tomber sans s'en rendre compte. Et vaut mieux qu'on vienne nous le dire, vous savez, ici-bas, en nous disant, non, mon frère, ça ne va pas, ma soeur, ça ne va pas, que plutôt qu'un jour, ce soit le Seigneur qui nous le dise. Parce que quand le Seigneur nous le dira, ce ne sera pas le même tarif, hein, je vais vous le dire. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, viens, donne-moi cette vérité, donne-moi cette droiture. Et si nous marchons dans la vérité, dans la droiture, alors il y aura vraiment quelque chose qui va se passer. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, le psaume 11. Est-ce que vous croyez que dire la vérité, même à notre désavantage, je dis bien, même à notre désavantage, c'est bien ou pas? C'est bien, vous êtes sûr? Donc, si un jour vous voyez que vous vous êtes trompé vraiment, est-ce que vous croyez que vous allez dire aux frères et à la sœur, je viens vers toi, je te demande pardon parce que je me suis trompé, il faut que je te dise la vérité? C'est ça que ça veut dire, à son désavantage. Ça veut dire qu'on a fait une erreur, c'est-à-dire qu'on a fait du mal. Mais c'est ça être droit. Dire la vérité, même si c'est à notre désavantage. Et vous ne croyez pas que Dieu va honorer cela? Et j'aimerais vous montrer comment Dieu honore ces choses. Le psaume 11, vous y êtes? Et le verset 7. Là où j'en suis, moi. Oui, c'est ça. Ah, non, j'ai fait l'inverse. Il est écrit, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits, écoutez bien, les hommes droits contemplent sa face. Et quand j'ai lu ce verset, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé Job qui a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ou t'a vu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé. Pourquoi? Parce que Job est un homme droit. Parce que Job, il a souffert, il a accepté la souffrance, il n'a pas compris ce qu'il a vécu, mais il a dit, je verrai avec Dieu. Et il a dit ces paroles extraordinaires, mon Rédempteur est vivant, et je sais qu'il se lèvera le dernier. Et quand Dieu voit dans nos cœurs la droiture, Dieu se révèle. Vous comprenez pourquoi je vous parle de droiture ce matin? Mon désir, c'est que Dieu se révèle à nos cœurs. Nous avons peut-être un aperçu de l'amour de Dieu. Nous avons peut-être dans notre esprit une image de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est bien plus grand que ce qu'on pourrait le penser ou bien plus grand que ce qu'on pourrait le croire. Je crois que si nous réalisions ce matin l'amour que Dieu nous porte, ce matin nous serions tous par terre et nous dirions, Seigneur, loué soit ton nom pour cet amour merveilleux. C'est cet amour qui nous a bouleversés. C'est cet amour qui nous a changés. C'est cet amour qui nous a ouvert les yeux. C'est cet amour qui nous ouvre le ciel. Et nous ne réalisons pas toujours. Et je crois qu'il nous faut, mes sœurs et frères, vraiment que nous puissions réaliser de quel amour Dieu nous a aimés. L'apôtre, je ne sais pas si c'est pas Jean qui dit, voyez de quel amour
Dieu nous a aimés, nous a tant aimés. Voyez de quel amour. Oui. Mes frères et sœurs, j'avais d'autres choses à vous dire sur la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que nous devons calquer sur la vérité. C'est dur de dire la vérité. Vous savez que c'est dur aujourd'hui de dire la vérité? C'est dur de dire la vérité aujourd'hui. Même nous, en tant que chrétiens, je vois bien, quand on veut dire la vérité, les gens vous regardent de travers. Les gens même presque, ils ont de la colère contre vous parce que vous dites la vérité. Et c'est gênant parce que des fois, on ne sait pas comment dire la vérité sans blesser les gens. On ne veut pas les blesser, on veut leur dire la vérité, mais ils ne veulent pas entendre la vérité. Et nous, on se retrouve dans une position qui est difficile pour nous parce qu'on veut dire la vérité. Alors des fois, on se tait et on ne sait pas quoi dire, on voudrait dire, et quand les gens ils insistent un peu, ben on le dit, mais après, ça fait catastrophe. Et pourtant, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que nous devons demander au Seigneur qu'il nous aide à dire la vérité, même si peut-être ça fait mal. Par contre, nous qui réalisons ces choses, j'aimerais vous dire, mes sœurs et frères, il y a quelque chose qu'il nous faut accepter. C'est qu'on nous dise la vérité. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et des fois, lorsqu'on nous dit la vérité, on se vexe. On est susceptible. Vous êtes susceptible? Un qui dit oui, une là-bas au fond qui a fait oui, les autres, ils ne répondent pas. Non, moi non. Moi non. Vous êtes susceptible? Eh oui, plus ou moins. Et pourtant, quand on nous dit la vérité, il faudrait l'accepter. Si on veut dire la vérité aux autres, si on veut qu'ils acceptent la vérité, il faut, quand on nous dit la vérité, il faut l'accepter. Et pas se combrer sur ses positions en disant non, c'est moi qui ai raison. Je disais tout à l'heure, et j'ai fait exprès de le dire, ça peut être un homme puissant qui te demande quelque chose. Mais imaginez que ce qu'il vous demande à un moment donné ne soit pas dans la vérité. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors on peut dire, c'est lui qui m'a demandé. Et on pourrait dire aussi, oui, mais c'est parce que les temps sont comme ça. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on va passer pour un ridicule devant tout le monde. Qui c'est qui est gardien de nos âmes? C'est nous. Nous sommes responsables de nos âmes. Et en fonction de nos choix, de nos responsabilités, parce que nous avons la responsabilité pour nos vies, mais en fonction de nos choix maintenant, si nous faisons des choses de travers, un jour le Seigneur dira, mais pourquoi tu as fait ça? Tu as vu juste à marcher dans la droiture et la vérité. Jésus a marché dans la droiture et la vérité. C'est vrai, il a payé à la croix, mais c'était le plan de Dieu. Voulez-vous marcher dans le plan de Dieu? Voulez-vous marcher selon Dieu? Marchons dans la vérité, marchons dans la droiture, parce que Jésus-Christ est la vie, la vérité et le chemin, bien sûr. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous garderez, mais je souhaite dans mon cœur, en tout cas de plus en plus, que nous puissions marcher, nous, Église de Jésus-Christ. Vous croyez que vous êtes l'Église de Jésus-Christ? Moi, je le crois. Eh bien, je veux marcher de plus en plus dans la vérité. Ma vie doit être transparente. Si un jour, on me dit, oui, mais... Et les gens de mon passé, pourraient me reprocher des choses. Parce que je n'ai pas eu un passé glorieux. Mais moi, je saurais dire que Jésus-Christ, il a payé le prix pour moi et que son sang a lavé mon cœur. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je veux marcher dans la vérité, dans la droiture, pour que Dieu se plaise à me regarder. Moi, j'aimerais que Dieu un jour me dise, rentre bon et fidèle dans la joie de ton maître. Que nous puissions marcher comme le Seigneur le veut, dans la vérité et la droiture. Amen. Nous te bénissons parce que tu es notre Père et nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, je te le dis si souvent. Mais Seigneur, encore une fois, mon désir, c'est que tu nous aides à grandir et progresser. Viens sanctifier nos vies. C'est ça la sanctification aussi, Seigneur. Viens sanctifier nos vies
afin que nous puissions débarrasser nos vies de ce qui est susceptibilité, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est faux semblant, dissimulation, que nous soyons purs devant toi, Seigneur, qu'un jour tu ne viens pas nous reprocher que nous avons fait l'hypocrite comme Pierre l'a fait, et il a glissé, bien sûr, mais nous aussi, nous ne voulons pas glisser, même si nous avons glissé. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous personnellement, et que réellement, chacun pour notre part, nous puissions dire, Seigneur, viens purifier nos cœurs, bénis ton peuple, bénis ton Église, que nous puissions être l'Église que tu aimes voir, regarder, l'Église où tu aimes vivre, Seigneur. S'il te plaît, dans le nom de Jésus, je te le demande, et qu'à toi seul revienne toute la gloire, Père Saint. Amen.